Bonjour à toutes, on continue nos épisodes sur comment vivre votre vie idéale. Alors, je vous remets dans les notes du podcast le lien vers la liste des épisodes sur comment vivre votre vie idéale. Je crois qu'il fonctionnait pas sur Spotify, des fois je sais pas pourquoi, on avait tout bien mis. Enfin, je vous le remets. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ces épisodes ou s'il y a un sujet en particulier qui vous turlupine, que vous aimeriez que j'aborde. Et comme ça, je pourrais l'aborder et je saurais que ça vous plaît et je pourrais faire plus d'épisodes de ce type. Alors, c'est un sujet qui me passionne. Enfin, tous ces sujets, c'est des sujets qui me passionnent autant que l'amour, parce que c'est l'humain, parce que c'est des neurosciences, parce que c'est de l'émotionnel, parce que c'est tous nos comportements. Et comment vivre mieux, comment aimer sa vie, comment mettre plus de joie, comment surtout aller au bout de ses rêves. Pour ma part, j'ai pu aller au bout de mes rêves et j'ai vraiment envie de vous partager comment j'ai fait pour y arriver. Et puis, je pense que je vais pas dire que je suis un exemple exemplaire, mais ce que j'aime bien dans mon histoire, c'est que quand même, ça m'a pris des plombes. Ça m'a vraiment, j'ai l'impression que ça m'a pris une demi-vie déjà d'arriver à tous ces rêves que j'avais et j'étais pas forcément, comme on dit, destinée à vivre tout ça. Donc, je suis particulièrement ravie parce que j'ai vraiment pas commencé ma vie en me disant je vais faire ça, je vais faire ça, je suis ambitieuse, je vais aller à fond, machin. Non, pas vraiment. Donc, j'ai à cœur de vous partager tout ça. Et c'est vrai que le jour où j'ai tout quitté, bah, j'ai vraiment tout quitté parce que je me sentais pas à ma place, je sentais que je ne vivais pas ce que je voulais vraiment, et j'ai beaucoup étudié ceux qui sont heureux, ceux qui n'y arrivent pas aussi, j'ai regardé les deux, hein, ceux qui réussissent mais qui réussissent, j'entends qu'ils sont heureux dans leur vie, hein, pas forcément qui réussissent au niveau du succès tel qu'on peut l'imaginer. Mais finalement, j'ai étudié tout ça. Et ce qui a été très compliqué pour moi, c'est de trouver ma formule à moi. Bah, je suis ce qu'on appelle, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes, mais caméléon, je vais m'adapter aux autres. Vous savez que si je suis avec quelqu'un qui a un accent, je vais prendre l'accent de cette personne. Pas pour me moquer, mais pour avoir une certaine réciprocité. Et j'avais pris cette habitude, alors que j'ai arrêté, bien évidemment, parce que c'était un petit peu mal pris. Mais bref, je suis en train de partir dans des histoires là qui. Mais vous voyez, j'ai créé ma formule à moi et effectivement, je regardais toujours à l'extérieur, ce qui est bien, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de regarder à l'extérieur et regarder aussi à l'intérieur. Mais souvent, bah, c'est quoi le problème? C'est que oui, tout est en toi, mais on ne sait pas comment faire. Donc, j'ai appris, j'ai écrit des process, etc., bah, que je vous partage ici. Et c'est aussi quelque chose qu'on fera ensemble en décembre. Je suis ravie de vous annoncer. Je sais plus si je vous l'ai déjà annoncé. Je vous avoue que j'ai tellement de choses là en ce moment que je pars un peu dans tous les sens, mais j'ouvre un mastermind, un suivi coaching sur 9 semaines pour non seulement changer vos schémas amoureux, vos schémas relationnels, mais aussi changer vos schémas de vie. Mais j'en dis pas plus. J'ai pas encore ouvert vraiment officiellement. Je vous en dirai par contre plus au fur et à mesure des épisodes et sur les réseaux, bien évidemment. Euh, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce que il y aura des ateliers live, des coachings live, un groupe Facebook pour vraiment, j'ai envie de dire, vous coacher à la dure. Hein. Ça va être, ouais. Moi, je vous en dis pas plus. Mais c'est tout ce que je faisais dans le coaching de groupe, mais en concentré et centré sur vous redonner le choix dans votre vie. Donc, vous pouvez déjà réserver votre place dans les notes du podcast et des infos viendront au fur et à mesure. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir le syndrome de la gentille fille, l'impact réel sur votre vie et comment le lâcher gentiment pour mieux vivre. Je vous partageais dans l'épisode 348 que lorsque j'étais petite, et honnêtement, jeune adulte, voire j'allais dire vieille adulte, mais non, jusqu'à je pense bien 30 ans, je ne disais rien. Lorsqu'une situation dans laquelle j'étais pas OK arrivait, je souriais et je repartais avec ma colère ou ma frustration. Et en vrai, j'avais le sentiment d'être gentille et être une gentille fille qui fait pas d'histoire. Mais en fait, j'étais pas gentille, j'étais docile.
et j'obéissais à une étiquette qu'on m'avait collée. Toi, tu es gentille, tellement gentille fille, hein. Je me souviens, ma mère et ma grand-mère qui répétaient à tour de bras à toutes leurs copines, j'étais un petit peu leur gentille fifi, dès qu'elles me présentaient, ouais, puis elles me disaient, elles me répétaient: «Tu tellement gentille» et je voulais conserver ce rôle à tout prix parce que la vérité, c'est qu'avec cette étiquette, je me sentais aimée et je me disais que si je continuais d'être comme ça, les autres personnes, hors famille, m'aimeraient aussi. Parce que vous savez, il y a toujours un mouton noir dans la famille qui est pas gentil, qui est, on dirait, moins aimé que l'autre qui est gentil, et on se dit, bah, ça va être la même chose dans la vraie vie. Et c'est normal. Quand on est petite, on adopte des comportements pour être aimé, pour qu'on prenne soin de nous. Ça fonctionne avec la famille, alors pourquoi pas avec les autres. Et peut-être que vous, au contraire, on vous disait que vous étiez justement une enfant difficile et vous avez peut-être opté pour être ultra gentil par la suite pour retrouver les faveurs d'un parent. Ou encore, si vos parents se disputaient ou si l'un d'eux était très froid avec l'autre, vous vous êtes auto-collé l'étiquette gentil pour montrer à ce parent: hé, regarde, moi je suis gentil, moi tu peux venir vers moi. Et en vrai, c'est pas de la gentillesse, c'est de la docilité. Vous m'avez sans doute entendu parler des 3 types d'hommes que vous rencontrez et dans l'un d'eux, il y a le gentil. Et en vrai, j'aurais pu l'appeler le docile, hein. Parce que la pure gentillesse, c'est faire pour faire plaisir à l'autre. Je prépare un Annie surprise, je lui propose de l'aide sans attendre un retour, je lui fais un compliment. La docilité, c'est autre chose. La docilité, c'est une posture pour être certaine de ne pas faire de vagues. C'est une protection. Alors, je vais vous lire la définition de la docilité et je vous préviens, ça va piquer un peu. Mais c'est quand ça pique qu'on crée des vrais changements. Prête? La docilité, c'est un comportement soumis, obéissant et facile à diriger ou à manier. C'est quelqu'un qui se laisse facilement influencer ou persuader. Et j'aime surtout la phrase de la fin, parce qu'en réalité, on se laisse influencer, mais on choisit de se laisser influencer et de se persuader. Et on se persuade soi-même et on s'influence soi-même qu'il faut qu'on reste gentil. Vous voyez le serpent qui se mord la queue là, dans le but que cette collègue continue de nous apprécier, dans le but que cet homme voit à quel point ça va fonctionner entre nous, dans le but que notre papa nous reconnaisse enfin. Mais en étant docile, on s'oublie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et de vous dire: punaise, j'aurais dû dire quelque chose, et presque pas endormir de la nuit parce que vous vous refaites toute la conversation: j'aurais dû lui dire ça. Pour faire quoi? Hein, on se dit: oui, oui, la prochaine fois je dirai ça à mon œil. Ça arrive encore 2 semaines après, et pouf, on refait la même chose. Et on repart dans le cycle: j'aurais dû dire ça. Et votre système nerveux, il n'est pas très content. Ça vous provoque un stress, vous vous sentez lourde, voire épuisée. Et l'autre aspect, que parfois on se demande pourquoi ou comment on en est arrivé là, c'est que les gens nous manquent de respect. Pas forcément de manière méchante ou pas forcément avec des paroles blessantes, mais c'est qu'on tombe dans la case: oh bah, elle, on peut l'annuler, elle dira rien. Et oui, alors peut-être que pour certaines, vous avez poussé le vice tellement loin que vous finissez par être vraiment maltraité. On vous parle mal, voire on ne vous parle pas, et vous pouvez peut-être même parfois sentir que vous agacez les gens. C'est un trait de notre évolution. Quand on sous-entend que quelqu'un est plus faible que nous, il va se laisser faire, on le boulide, hein, à l'américaine, hein, le petit gros qui se fait malmener par les autres élèves, ou c'est la lunette, ou voilà, bah, machin. C'est vrai à l'école, mais c'est vrai aussi à l'âge adulte. Et bien sûr, ce sont des situations partenaires de schéma, parce que ceux qui vous traitent mal ou ne vous respectent pas, ils ont la même maturité émotionnelle que vous. Les autres, ils restent sincères, gentils avec vous. Mais voilà, ils sont gentils, bienveillants. Bref, ils vous prennent un petit peu aussi parfois en pitié. Et je sais que si vous m'écoutez, vous avez ni envie d'être bullied,
ni envie d'être prise en pitié. Alors, on fait quoi pour sortir de ça et pour finalement se faire respecter et se respecter nous-mêmes à nouveau? Parce que c'est aussi ça, on perd le respect de soi-même au bout d'un moment. C'est bien gentil d'être soi-disant gentil, mais on se respecte plus. Vous devez déjà prendre conscience que ça arrive et avoir l'honnêteté de reconnaître que non, vous n'êtes pas gentil dans ces situations-là. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes méchante, mais c'est une gentillesse calculée. Peut-être que jusque-là, c'était pas conscient, hein, bien évidemment, c'est encore ok, c'est normal, c'est des réactions humaines dont on n'a pas toujours conscience. Et donc, la première étape, c'est reconnaître que ça arrive. Être 100% honnête avec vous-même. Oui, là, je suis gentille dans le but de. Et la deuxième étape, vous demandez qu'est-ce que j'essaie d'obtenir de l'autre à ce moment-là? De l'attention, de l'amour, de la valorisation, peut-être même de l'argent, hein? Et la troisième question, c'est la question qui tue. Est-ce que, attention, hein, j'adore cette question en coaching, est-ce que jusque-là, ça a fonctionné? Ok, cette personne, elle est encore dans ma vie. Ouais, cool. Mais est-ce que je me sens vraiment aimée, respectée et valorisée par cette personne? Ou est-ce qu'à chaque fois que j'ai une interaction avec cette personne, je me sens comme une M? Et la quatrième, quel est le risque si je prends position? Si je dis ce que je pense? Oui, avec gentillesse, pas dans la colère ou dans la force, mais sans être gentil, calculé pour obtenir quelque chose, juste pour dire ma vérité. Et vous savez quoi? Oui, le risque, c'est peut-être de perdre la personne, mais c'est peut-être aussi de voir enfin son respect, de se sentir respecté. Et peut-être que c'est aussi une personne qui doit quitter votre vie aujourd'hui pour laisser la place à des personnes qui vont mieux vous aller. Et vous devez tenter le coup. Vous devez, pour vous, de dire votre vérité, de dire ce que vous voulez vraiment dire. Essayez sur des petites situations. Parce que, vous savez, comme tout, hein, c'est pas, voilà, j'ai écouté l'épisode, j'ai une prise de conscience et pouf, tout roule, hein, vous le savez. Je vous vois, vous écoutez l'épisode, vous attendez l'épisode du vendredi, hein, et puis après, pouf, on vit sa vie pendant une semaine et on réingurgite un nouvel épisode, mais on n'applique pas, hein. Je sais, je l'ai aussi fait. Mais plutôt, j'ai pris conscience, je m'engage envers moi-même, je m'entraîne, je corrige, j'évalue et je corrige encore jusqu'à ce que je me sente vraiment et pleinement moi-même. Ou comme je dis toujours, dans votre juste. Et surtout, surtout, donnez-vous du temps. Pas pour commencer. Ça, non. Ça, je vous dis toujours, il faut commencer tout de suite parce que la vie passe, le temps passe, blablabla, on n'a qu'une vie, vous connaissez la chanson, hein. Mais commencez tout de suite. Un bon exercice aussi, c'est de lister les situations qui se sont passées dont vous vous souvenez, où vous auriez voulu dire quelque chose. Qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Listez-les toutes, ou listez la semaine dernière, ou peut-être hier, il vous est arrivé quelque chose. Listez tout ça et préparez-vous. Préparez-vous. Estimez que vous êtes déjà prête. Faites comme, faites comme Nathalie dans Les Bronzés vont du ski. J'y vais, mais j'ai peur, hein. Ça, on dit souvent au coaching, hein, bon, quand je leur donne des exercices qui font un peu peur, je dis, allez, j'y vais, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, parce que vous avez fonctionné comme ça en sous-marin, hein, en mode, je fais pas de vagues, je reste sympa, gentil, comme ça, voilà. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est derrière la peur qu'il y a votre vie de rêve, qu'il y a une vraie évolution. Et oui, il y aura des ratés. Donc allez-y petit à petit, des petites situations à la fois. Allez pas peut-être pas vers la grosse situation là qui vous pèse sur le moment, mais des petites choses, hein, avec je sais pas la caissière au supermarché ou quelqu'un qui vous manque de respect dans la rue, un petit coup, des petites choses, hein. Et rappelez-vous, oui, il y aura des ratés, oui, vous allez peut-être pas le faire tout de suite, mais essayez, allez-y. C'est ok d'avoir des ratés. Voilà pour cette semaine et
je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.